servi ici, on est allé encore servir ailleurs. Je suis rentré, disons, à 6h30 par là, 7h. Et cette fatigue-là encore sur moi. Que le Seigneur lui-même renouvelle mes forces pour qu'on puisse continuer l'œuvre. Amen. Vous savez, je veux dire à quelqu'un, ne fais pas cette année comme un voisin, comme une voisine. Notre relation avec le Seigneur est personnelle. Notre relation avec le Seigneur n'est pas en groupe. Quand je suis venu aujourd'hui, je n'ai pas vu X. Donc le dimanche prochain, je ne viens pas. Non. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Il faut que tu aies une relation franche avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen très bien. Alors, je disais comme ça que l'année que le Seigneur nous a donnée, c'est l'année de la visitation divine. Et le 31, nous sommes rentrés dedans. Amen. Et le Seigneur nous a fait du bien. J'ai donné comme définition, la visitation divine est une intervention spéciale de Dieu dans la vie humaine, apportant bénédiction, délivrance, jugement ou une profonde expérience spirituelle, souvent caractérisée par une rencontre transformatrice. Amen. Et nous avons beaucoup parlé, gloire à Dieu. Et Dieu nous a fait du bien. Amen. Ce soir, le thème que le Seigneur nous donne, je ne serai pas très long. Amen. Je veux bien prêcher juste 30 minutes. Et puis, dimanche prochain, le Seigneur va nous envoyer encore quelque part. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. La bonne main de l'Éternel sera-t-il sur notre vie cette année? Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon fils, bonne arrivée. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Il est venu pour faire le culte. Il n'est pas venu jouer. Il est venu faire le culte. Voilà. La parole l'a touché. Il était heureux. Il s'est senti bien. Que le Seigneur te bénisse. Et il m'a promis de venir cet après-midi écouter encore la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la bonne main de l'Éternel, alléluia, signifie tout simplement la faveur, la puissance, la protection de Dieu dans la vie des hommes ou des peuples. Donc je disais que ça signifie la faveur, la puissance, la protection de Dieu dans la vie des hommes ou d'un peuple, agissant comme une force invisible qui conduit, agissant comme une force invisible qui conduit, soutient et bénit ceux qui le cherchent. Amen. À partir de là, si tu as compris la définition que je viens de te donner, tu vas comprendre la bonne main de l'Éternel. Donc je disais, la bonne main de l'Éternel signifie tout simplement la faveur, la puissance, la protection de Dieu dans la vie des hommes ou d'un peuple, agissant comme une force invisible qui conduit, soutient et bénit ceux qui le cherchent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir, pour nous enfants de Dieu, nous devons rechercher la bonne main de l'Éternel.
Nous devons aspirer à sa bonne main. Dans notre marche, notre façon d'agir, notre façon de méditer, notre façon de servir à l'église, notre façon d'aimer et de faire du bien à notre prochain. Toutes ces choses dans l'ensemble, nous sommes en train de chercher la bonne main de l'Éternel. Alléluia. Parce que celui qui recherche la bonne main de l'Éternel est forcément quelqu'un, alléluia, qui veut être en alliance avec Dieu. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas chercher sa bonne main. Mais si nous voulons sa bonne main, c'est que nous devons apprendre à le connaître. Nous ne devons pas être des enfants qui courent derrière des bonbons parce que c'est sucré. Mais qui donne le bonbon? La bonne main de l'Éternel, tu l'as lorsque tu t'approches davantage de lui. Lorsque tu marches dans ses principes et que tu connais ses exigences et que tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et cette année 2026, ma prière, c'est que la bonne main de l'Éternel soit sur notre vie. Amen. Parce que c'est une main qui délivre, c'est une main qui bénit, c'est une main qui élève, c'est une main qui ouvre les portes. Et c'est une main qui fait de toi une personne différente des autres. Parce qu'il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais ceux qui servent l'Éternel sont mis à part. Et la bonne main de l'Éternel est sur eux. Ne soyez pas ce genre de chrétiens qui chantent je suis chrétien, mais qui n'ont pas de profondeur. Car si tu as une profondeur, alléluia. Si tu as une profondeur, Dieu viendra habiter avec toi. Alléluia. Amen. Dieu viendra habiter avec toi. Dieu marchera avec toi. Dieu va enlever tout ce qui est obstacle au devant de toi. Et c'est en cela que tu peux dire, la bonne main de l'Éternel est sur ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, ne cherchons pas autre chose que la bonne main de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Alors, pendant que je préparais le message, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que ma bonne main est comme les kits? C'est-à-dire, vous voyez, quand la rentrée arrive, on fait des kits. Il y a un peu de tout dedans. Il y a le cahier, il y a les règles, il y a les bics rouges, il y a tout. La bonne main de l'Éternel est comme un kit. Alléluia. Amen. Et ce kit-là contient plusieurs paquets. Amen. Dans ce kit-là, il y a plusieurs paquets dedans. Et chaque paquet contient des parties surnaturelles. Alléluia. Amen. De l'Éternel. Dans le but de bénir, de sauver, de restaurer. Alléluia. Amen. Et de garder. Donc la bonne main de l'Éternel contient plusieurs paquets. Il peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toujours la bonne main de l'Éternel qui est sur ta vie. Quand il s'agit de délivrer, la bonne main de l'Éternel est là. Quand il s'agit de la faveur, la bonne main de l'Éternel est là. Quand il s'agit de la bénédiction, la bonne main de l'Éternel est là. Et si tu as ce kit cette année, bien aimé dans le Seigneur, je te dis que tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Alléluia. Amen. Il est bon de chercher Dieu.
seront déroulées. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la première vérité dont je veux parler, c'est l'alliance et la protection. Quand on parle de la bonne main, tu dois comprendre que tu dois être en alliance avec Dieu. Beaucoup dans la Bible ont été en alliance avec Dieu et nous avons vu leur histoire. Amen. La bonne main de Dieu, de génération en génération, était sur leur vie. Amen. Ils ne sont plus de ce monde, mais la Bible continue de parler d'eux. Amen. Parce que la bonne main de l'Éternel était sur eux. Mais là, tu dois comprendre que tu n'es pas le centre de la terre, que Dieu doit aller chez toi, aller te chercher pour que tu sois enseigné. Non, Dieu n'en a pas besoin. La vie est un choix. Il dit devant toi, je mets la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. La vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux la main de Dieu, la bonne main de Dieu, tu veux des miracles, tu veux des choses extraordinaires dans ta vie, mais tu n'as pas ces choses. C'est parce que tu n'es pas en alliance avec Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu as une Bible, point barre. Même Genèse, tu n'as jamais lu. Tu n'as jamais pris un livre comme ça de la Bible. Et puis tu as dit que ça, là, j'ai lu tout, j'ai fini. Mais comment tu peux voir la bonne main de l'Éternel? Mais ici, je vais parler d'un homme, fils à son père, qui est en alliance et qui a vu la bonne main de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. On va prendre Josué 1. Josué chapitre 1. Tu vas faire la lecture à partir du verset 1er. Josué chapitre 1, verset 1er. Tu lis jusqu'au verset 1er jusqu'au verset 3. Et puis ensuite tu sautes, tu viens au verset 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, après la mort de Moïse, on dit serviteur de l'Éternel. Donc Moïse était dans une alliance avec Dieu. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était à la disposition de Dieu. Dieu le connaissait. Et après la mort de Moïse, oui, allons-y. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun. Serviteur de Moïse. My God. Donc, Moïse servait l'Éternel. Il est le serviteur de l'Éternel. Et auprès de lui, il y avait quelqu'un d'autre qui versait l'eau sur sa main. Il s'appelle Josué. Maintenant, au deuxième verset, on dit Josué, serviteur de qui? De Moïse. Lisons, allons-y. Verset 2. Oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout le lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tu t'arrêtes là, on s'assoit. Asseyons-nous. Je parle de l'alliance. Il est important d'être en alliance avec Dieu au travers de quelqu'un. Dieu reconnaît l'alliance des fils au travers de leur père. Quand tu as une alliance avec Dieu,
tu deviens très dangereux. Plus dangereux que celui même qui prie. Parce que celui qui prie, il prie pour avoir Dieu. Il prie pour attirer les anges. Il prie pour que le ciel s'ouvre. Mais celui qui a l'alliance a un autel. Et là où il y a une alliance et puis il y a un autel, le ciel est tout le temps ouvert. Les hommes en alliance ont toujours la présence des anges et la présence de Dieu avec eux. Amen. Moïse était un homme d'alliance. Il marchait avec un fils spirituel. La bonne main de l'Éternel était sur Moïse. Autant c'était sur Moïse, ça se répandait aussi sur Josué. Et voici que Dieu enlève Moïse. Il faut continuer maintenant, alléluia, l'œuvre. Il ne regarde pas ailleurs. Il prend Josué parce que Josué a été un bon fils. Il établit Josué, alléluia. Et comment a donné les recommandations à Josué? La bonne main de l'Éternel a quitté Moïse parce qu'il n'est plus. Et c'est venu sur Josué. À cause de l'alliance dans laquelle son père était. Et de génération en génération, cette alliance-là parle toujours. Alléluia. Amen. Et donc Josué est dans l'alliance. Et Dieu maintenant va commencer à lui parler. Alléluia. Conduis ce peuple, alléluia, à bon port. Gloire à Dieu. Amen. Et il va lui dire, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dans l'alliance, il y a des promesses. Amen. Dans l'alliance, il y a la bénédiction. Dieu ne trahit jamais son alliance. Sa bonne main est toujours sur les hommes en alliés avec lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, dans l'alliance, il y a aussi la protection. Amen. Dans l'alliance, Dieu protège. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le verset 5, il dit quoi? Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi parce que tu es dans l'alliance. Et quand tu es dans l'alliance, ma main est sur toi. Ma bonne main est sur toi. Ma protection est sur toi. Ma faveur est sur toi. Nul ne tiendra devant toi parce que tu es en alliance avec moi. Quelqu'un me dit Amen. Allons-y. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai... Il est important d'avoir la main, la bonne main de l'Éternel dans ta vie. Amen. Il est important. Parce que si tu as la bonne main invisible de l'Éternel sur ta vie, quel que soit le nombre de tes ennemis, tes détracteurs, les tueurs de destinée, ce combat ne sera pas ton combat, ça sera le combat de l'Éternel. Je suis venu dire à la Mérède, ton combat est le combat de Dieu. Je dis ton combat est le combat de Dieu, parce que la main de l'Éternel est sur toi. 2026 est ton année. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? S'il y a des vivants, quelqu'un va dire Amen ou pas? Alléluia. Josué ne cherchait pas l'argent. Mais Josué voulait tout simplement la présence de la bonne main de l'Éternel dans ses activités, dans son appel, dans son ministère. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. La bonne main de l'Éternel, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La bonne main de l'Éternel. Quand tu fais un pas, Dieu est là. Partout où tu arrives, les anges sont là, Dieu est là. Quand tu ouvres ta bouche, c'est fait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nous devons aspirer à ça. Et pour ça, il faudrait que tu sois en alliance, une alliance sacrée avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Acclame le Seigneur.
Lisons Exode 13, versets 21 à 22. Exode 13. Exode 13, verset 21 au verset 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Tout ça, c'était la bonne main de l'Éternel. Israël était en alliance avec Dieu. Cherche à avoir une alliance avec Dieu. Cherche à te connecter dans l'alliance d'une personne que Dieu connaît. Israël avait une alliance avec Dieu. La captivité terminée. Il fallait que Dieu les conduise à bon port. Amen. Cette année, si tu as été perdu ou tu es perdu l'année dernière et ne sachant pas où aller, je suis en train de commander la nuit et le feu de l'Éternel qui va te conduire à bon port cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Israël n'était pas seul. La bonne main de l'Éternel les accompagnait. Vous savez, quelqu'un a l'assurance lorsque il sait que la bonne main de l'Éternel est avec lui. Amen. Il n'avait pas peur des animaux féroces. Il n'avait pas peur de quoi que ce soit. Parce que Dieu lui-même les guidait. Amen. Mes rêves, cherche la bonne main de l'Éternel. Amen. C'est une protection, la meilleure. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu les conduisait le jour. Et Dieu les conduisait la nuit avec une présence devant eux. Amen. Amen. Quand il doit se transformer en nuée, il est en nuée. Quand il doit se transformer en feu, il est en feu. Notre Dieu, il est incontournable. Amen. Alléluia. Amen. Il est incontournable. Cherche à le connaître. Cherche à marcher avec lui. Tu verras sa main. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lisons Josué 6 à partir du verset 1 à 2. Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Amen. Là, pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Parce que Josué est tout simplement en alliance avec Dieu. Il marchait dans l'alliance de son père. Alléluia. Amen. Donc tous ses ennemis ne pouvaient pas le vaincre. Alléluia. Amen. La bonne main de l'Éternel était sur lui pour le délivrer de tous ses ennemis. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi la faveur et la bénédiction. C'est là que je vais m'arrêter. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Néhémie, bien-aimé dans le Seigneur, a expérimenté la bonne main de Dieu par la faveur que le roi lui a accordée. Alléluia. Amen. La bonne main de Dieu, quand tu as ça, je dis, il ne faut pas écouter ce message et puis partir comme ça. Il faudrait que tu pries afin que la bonne main de l'Éternel habite avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas faire la lecture, Néhémie 2, Néhémie 1. Voici, on lit Néhémie 1, on va voir les prières de Néhémie. Tu vas lire le Néhémie 2. Tu vas lire à partir du verset 2. Attends d'abord que je trouve. Et vas-y. Néhémie 2, verset 2.
Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la répartisse. Verset 6. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Arrête-toi là. Amen. Amen. C'est Néhémie qui parle ici. Amen. Néhémie étant en captivité va apprendre la nouvelle de tout ce qui se passe à Jérusalem. Amen. Amen. Il n'y avait plus rien là-bas. Le temple était détruit. Tout était détruit. Mais il a une alliance avec Dieu. Quand vous allez lire Néhémie chapitre 1, vous allez comprendre la prière que Néhémie a faite à Dieu. Amen. Amen. Et voici que ils ont été déportés. Ils ne sont plus dans leur pays. Et il en souffrait de savoir que son pays était dévasté. Amen. Amen. Il va prier avec un cœur ouvert. Et l'Éternel Dieu va comprendre, va avoir compassion de cet homme. Amen. Et la bonne main de Dieu sera sur Néhémie. Et maintenant, c'est lui qui servait le roi. Au palais, il rentre dans la présence du roi. Le roi constate qu'il n'est pas quelqu'un qui est à l'aise. Il a un problème parce que sa mine a changé. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la bonne main de l'Éternel. Sinon, un roi avec un esclave. Qu'est-ce que le roi a à regarder la mine d'un esclave? Le roi s'en fout. Si tu as servi son vin, tu lui as donné ce qu'il a besoin. Et puis bon, il te balance dehors. Et puis bon, après, s'il a besoin de toi encore, tu viens. Mais quand tu as un grand Dieu, Amen. comme l'Éternel des armées, Amen. et si sa bonne main est sur ta vie, Amen. quel que soit le rang que tu occupes dans la société, bien aimé, un président va te remarquer. Amen. Je dis un chef va te remarquer. Amen. C'est la main invisible de Dieu qui nous affranchit, Amen. qui nous positionne, qui nous donne la couronne, Amen. qui nous donne des trônes. Alléluia. Amen. La bonne main de l'Éternel ne regarde pas la position que tu occupes dans la société. Dans ce lieu-là, on dit qu'il est un esclave, qu'il doit servir le roi. Alléluia. Amen. Mon chapitre 1er, quand tu lis, bien aimé, avant même de commencer à prier, il a pleuré. Saisi d'émotion, il a pleuré. Et après, il est quitté dans les émotions, il a commencé à parler à Dieu. Alléluia. Amen. Ça a réveillé Dieu sur son trône. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Ça a réveillé Dieu sur son trône. Amen. Et Dieu maintenant va apporter une faveur spéciale. Alléluia. Amen. Dans la bonne main, il y a la faveur. Amen. La faveur est venue. C'est quelque chose qui est invisible. Il rentre et lui-même, il ne se rend même pas compte que la faveur était disposée dans sa vie. La bonne main de Dieu était là et que ça allait ouvrir les yeux du roi sur sa vie. Le roi va constater qu'est-ce que tu as, et puis tu as une mine grise ici. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lui maintenant, il va commencer à expliquer son problème. Amen, amen. Amen. Mais on va lui donner la permission. Non seulement on va lui donner la permission, mais on va lui donner ce qu'il faut pour aller rebâtir. Amen. Alléluia. Amen. Le roi va lui donner même des lettres pour voir les gouverneurs, tout et tout. Alléluia.
faut aspirer à la bonne main de l'Éternel. Dans la bonne main, il y a la faveur. Ne te colle pas aux gens pour te coller. Mais si tu as la grâce divine là sur ta vie, alléluia. Amen. Tu es couché dans ta baraque, un ministre va t'appeler. Amen. Alléluia. Non, c'est possible. Est-ce que vous savez que beaucoup n'ont pas la foi? Beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais n'ont pas la foi. Mais cet homme-là, quand il rentrait, il ne savait pas qu'il allait pouvoir effectuer ce voyage. Alléluia. Amen. Mais on lui a accordé ça. Amen. Il n'est pas enfant de premier ministre. Mais ce roi-là lui a accordé ça. Amen. On a mis tout à sa disposition. Amen. C'est la bonne main de l'Éternel. Amen. C'est rien que la bonne main de l'Éternel. Amen. Et je vois cette main-là dans tes activités. Amen. Je vois cette main-là dans ton travail. Je vois cette main-là dans ton foyer. Je vois la main de l'Éternel dans ta vie cette année. Alléluia. Tu rendras témoignage comme Néhémie. Parce que la bonne main de l'Éternel l'a visité. Beaucoup pensent qu'il faut avoir des relations, il faut connaître un grand là-bas, il faut aller ici, il faut donner l'argent là-bas. Si tu n'as pas donné l'argent, mon ami, si tu as une alliance, une connexion avec ce Dieu que tu pries, parce que si tu pries un Dieu que tu ne le connais pas, là aussi il y a un problème. Mais si tu connais ce Dieu-là, on ne va pas t'appeler pour venir dans sa présence. Jamais quelqu'un va aller te convoquer. On va te convoquer une fois, deux fois. Après, c'est fini. Parce que tu as une alliance avec lui. Néhémie connaissait ce Dieu-là. Néhémie savait de quoi ce Dieu était capable. Néhémie savait que ce Dieu avait une alliance avec Israël. Et lui-même, il faisait partie de cette alliance. Alors, ça réveillait Dieu. Et Dieu a envoyé sa bonne main. Alléluia. Continue la lecture. Verset 7. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, Qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. tu as vu? La bonne main de l'Éternel, mon ami, il faut chercher ça. Parce que c'est toi-même qui vas dire au roi maintenant, aux chefs, aux des gens avec qui tu ne pouvais pas parler avant. Si tu peux me donner des lettres, tu vois, même le travail là, de l'autre côté là, si tu me donnes ça, je suis capable de bien faire. Amen. Donne-moi des lettres pour les gouverneurs qui sont de l'autre côté, afin qu'on me laisse passer. Alléluia. Amen. Mais à cause de cette main, à cause de cette faveur, le roi est pressé d'aller écrire la lettre pour lui donner. Amen. Alléluia. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Je dis compte sur Dieu. Amen. Ne regarde pas ça et là, mais regarde à l'Éternel. Amen. Sa bonne main est là présentement sur ta vie. Quelqu'un me dit Amen très bien. Allons-y. Afin qu'il me laisse passer Afin qu'il me laisse passer. et entrer en Parce que Juda. c'est toi qui peux écrire. Et puis le gouverneur là peut me laisser passer. Parce que si tu n'as pas donné la lettre, qui suis-je pour passer les frontières? Alléluia. Amen. Mais le monsieur est obligé d'aller faire. Amen. D'aller écrire la lettre à cause de la bonne main de l'Éternel. Allons-y. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison. Tu vois que Néhémie n'a rien payé. Amen. Là où il y a la bonne main, tu ne payes pas. Amen. Ce sont les sociétés même qui te donnent. Amen. J'ai dit tu ne payes rien. Amen. Dans ton projet, là, le projet que tu vas monter, tu as déjà écrit sur papier. Mais attends-toi à l'Éternel d'ici février. Amen. Alléluia. Amen. Il dit écrit une lettre à Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville. C'est lui qui dicte maintenant ce qu'il doit faire Amen. et ce dont il a besoin. Ah, vous voyez la main de l'Éternel, la bonne main de Dieu. Alléluia. Amen. La bonne main de Dieu peut pousser quelqu'un à payer ta maison Amen. tranquillement. Il dit j'ai envie de te faire du bien. Ah,
Tu veux me faire du bien. Oui, je ne sais pas, mais je veux te faire du bien. Bon, pendant 1 an, moi, je paye ta maison. Mon ami, c'est la bonne main de l'Éternel. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta connaissance, mais c'est tout simplement une faveur divine. Quelqu'un me dit Amen très bien. Allons-y. Et pour la maison que j'occuperai. Ah, aussi pour la maison qu'il va occuper. Ah, vous voyez la bonne main là? Même là où lui-même il va dormir, il faut du bois. On va aller bâtir pour lui. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Le roi me donna ses lettres. Le roi me donna ses lettres. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Reprends là. Le roi me donna ses lettres. Oui. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Donc le roi ne lui donne pas ses lettres parce qu'il est éloquent, parce qu'il est beau, parce qu'il sait bien le vin, parce qu'il a une belle démarche, mais tout simplement parce que la bonne main de l'Éternel est sur sa vie. Bien-aimé, apprends à connaître Dieu. Amen. Dieu répond, hein? Dieu répond aux prières. Dieu ne répond pas au bavardage. Dieu marche avec des gens qui le connaissent et qui sont reconnaissants. Néhémie n'a pas dit, non, quand il a regardé dans mes yeux, j'ai rougi mes yeux. Ça que ça, il m'a donné ses lettres. Il dit, il m'a donné ces lettres-là. Ah, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Apprenez à donner gloire à Dieu. Il est important de donner gloire à Dieu. Chaque instant de ta vie, donne gloire à Dieu. Tu dors, tu te réveilles le matin, donne gloire à Dieu. C'est la bonne main de l'Éternel qui a fait que tu t'es réveillé. Quelqu'un dit Amen très bien. Allons-y. Verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lis le verset 10. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Arrête-toi là. Je vais te dire une chose. Là où il y a la bonne main de l'Éternel, la faveur de Dieu, la bénédiction, la délivrance de Dieu, tu vas toujours croiser les Sambala, les Tobija. Toutes ces personnes-là seront là. Ils ne viendront pas pour acclamer. Alléluia. Mais Néhémie venait pour le bien d'Israël. Ce qui venait faire, le travail qu'il venait faire là, c'est dans l'intérêt d'Israël. Alléluia. Amen. Mais ces 3 personnes et leur groupe, alléluia, se sont levés. L'ayant appris, eu un grand déplaisir. Ne pense pas que tout le monde va t'acclamer. Si tu crois que tout le monde va t'acclamer, tu n'es pas encore mature. Tu n'es pas mature. La bonne main de l'Éternel, ce n'est pas un fétiche. Amen. C'est le Créateur lui-même qui a sa main, sa faveur sur la vie d'un homme qu'il a aimé, qu'il a choisi et qui a prié et Dieu l'a répondu. Mais vous qui étiez là, vous n'avez rien fait. Mais parce qu'il est venu, ils se sont levés. Là où il y a la gloire, la bénédiction, il y a toujours des attaques. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la faveur, elle est divine. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va mettre des bâtons dans tes roues. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va vouloir te faire sortir de la voie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors que cet homme-là venait chercher le bien des enfants d'Israël. Il ne venait pas pour lui-même seulement, mais il venait pour chercher le bien des enfants d'Israël. Il aimait son pays.
Il aimait ses frères et sœurs. Et Dieu l'a choisi par une prière qu'il a faite. Alléluia. Étant donné qu'il est dans l'alliance, Dieu a permis qu'il vienne. Mais il arrive. Voici des étrangers au devant de lui pour l'empêcher de réussir la mission que Dieu veut lui donner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Combien ne sont-ils pas dans vos familles qui empêchent la gloire de Dieu de s'élever dans votre vie? Combien ne sont-ils pas? Il y a des gens même qui ne dorment même pas. Parce que Sambala et son groupe là ne dormaient plus. Ils voulaient à tout prix que ce travail là s'arrête. Il y a des gens qui vivent pour faire tomber les autres. Il y a des gens qui vivent pour arrêter leur travail. Il y a des gens qui vivent pour salir l'image des autres. Il y a des gens qui sont là, qui vivent pour t'accuser. Tout simplement parce que la bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Ces gens-là, ils n'attaquent pas les tonneaux vides. Ils ne trouvent pas de quoi dire sur des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien. Mais quand Dieu t'a choisi pour une cause noble, alors le groupe de Sambala va se lever. Je suis venu te dire, la bonne main de l'Éternel qui est sur ta vie cette année, sache qu'autour de cette bonne main, il y aura aussi des ennemis. Mais que ces ennemis-là ne t'empêchent pas de réaliser. Que ces ennemis-là ne te découragent pas. Parce que l'ennemi ne s'est pas découragé. Malgré les attaques, Néhémie allait jusqu'à accomplir sa mission et ce pourquoi il est venu au pays. Que cette année ne soit pas comme l'année passée. Que personne ne te sorte de là où tu es rentré et que tu es en train de voir la lueur venir. Alléluia. Que personne ne te décourage. Que personne ne vienne t'accuser. Que personne ne se lève contre toi. Et que toi tu oublies la bonne main de l'Éternel qui est sur ta vie. Je déclare sur ta vie que tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Alléluia. Tu vas lire Esdras 7, verset 9. Et puis Esdras 8, verset 18. Esdras 7, verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Amen. Esdras, il était scribe. C'est quelqu'un qui enseignait la parole. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui marchait dans la bonne voie de l'Éternel. Il était question aussi de venir rebâtir. Amen. De venir reconstruire. Amen. Mais quand il s'est levé, alléluia, pour venir au pays, amen, il dit ici que la bonne main de l'Éternel était aussi sur lui. Donc quelque part, la faveur de Dieu dure dans ta vie, s'assoit dans ta vie, quand tu es versé dans les Écritures. Quand tu aimes Dieu, quand tu écoutes sa voix, parce qu'il aimait Dieu. La Bible nous dit qu'il enseignait même. Il méditait. Mais à ce niveau-là, personne ne peut t'arrêter aussi. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que je disais au début que la Bible doit être une boussole pour toi. Les orientations, les directions doivent venir de ta Bible. Alléluia. Amen. Prends encore Esdras 8 à partir du verset 18. Esdras 8, verset 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, il nous amenait Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Mashli, fils de Lévi,
fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Au début, il dit quoi? Comme la bonne main de notre Dieu était sur la nous. bonne main de notre Dieu était sur nous. sur nous. Ceux qui devaient partir pour la construction, la bonne main de l'Éternel était sur eux. Et Dieu envoya des bonnes personnes, des qualifiés, des gens meilleurs pour les accompagner dans l'œuvre que Dieu les a confiée. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des mauvaises personnes qui cheminent avec toi. Tu n'as pas le discernement. Tu marches avec n'importe qui et tu es en train de te tuer. Parce que la bonne main de l'Éternel n'est pas sur toi. Si la bonne main de l'Éternel est sur toi, tu ne vas pas te promener avec des palabreux. Tu ne vas pas être dans le lot de ceux qui calomnient, qui font n'importe quoi, leur vie n'avance pas. Esdras dit que la bonne main de l'Éternel était sur eux et Dieu leur envoya ces personnes-là afin qu'ils puissent réussir leur mission. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cherchons la faveur de Dieu. Cherchons la bonne main de l'Éternel qui tombe dans les bassesses, dans les bavardages inutiles. Ne choisissons pas des jours qui nous siègent pour venir à louer Dieu. Dieu tient compte de toutes ces choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il tient compte de ça. C'est quand tu es libre, c'est quand tu te sens bien que tu viens le louer. Quelle bonne main de l'Éternel toi tu cherches? Parce que toi tu n'es pas reconnaissant. Tu ne seras pas reconnaissant. Alléluia. Mais il pleut, tu es dans la présence de Dieu. Il fait chaud, tu es dans la présence de Dieu. Tu as le cœur meurtri, tu es dans la présence de Dieu. Tu es rempli de joie, tu es dans la présence de Dieu. Une telle personne, forcément, la main de l'Éternel sera sur toi pour te délivrer de tous les malheurs au nom de Jésus. Alléluia. On a connu un homme aussi qui n'était pas sur sa terre. La bonne main de l'Éternel était sur lui. La bénédiction l'accompagnait partout. Cet homme-là s'appelait Isaac. Amen. Il était en alliance. L'alliance est très importante. Dieu, il respecte l'alliance. Parce que lui-même, il est un homme d'alliance. C'est pour cela que tu tisses alliance avec ton démon. Ça ne dérange pas Dieu. Ça, faut régler là-bas avec lui. Dieu respecte les alliances. Parce que lui-même, il aime l'alliance. Amen. Amen. Cet homme marchait dans l'alliance de son père. Une alliance où la bonne main de l'Éternel était sur Abraham. Alléluia. Amen. Mais il faut que des gens saignent. Des gens payent le prix. Des gens payent, donnent le sacrifice. Alléluia. Amen. Pour payer tout ça pour ceux qui arrivent, leurs descendants. Abraham a bâti des hôtels, tissé l'alliance avec Dieu. Il a mené des combats. Mais voilà Isaac qui va se trouver sur une terre étrangère. Mais la bénédiction a visité Amen. Isaac dans ce lieu. Amen. La bonne main de Dieu était sur Isaac. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que pour nous chrétiens, quel que soit le lieu là où tu vas te trouver, si tu connais la parole, tu ne vas pas avoir peur. Parce que tu sais que si tu as l'alliance avec Dieu, la bonne main de Dieu, même si c'est sec là-bas, tu arrives, on dit ici là est sec. Ici là même là, si on fait quelque chose, ça ne marche pas. Tu es tranquille parce que tu sais que ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Alléluia. Amen. On trouve ça dans Genèse 26 à partir du verset 12 à 14. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que ce que tu désires cette année, c'est que sa bonne main soit sur toi. Tu ne veux rien d'autre. Mais avec la parole que tu viens d'écouter, ceux qui ont eu la bonne main de l'Éternel sur leur vie n'ont pas échoué. Donc tu demandes ça à l'Éternel. Élève la voix et commence à prier. Tu as besoin de la bonne main. C'est la première prédication et le premier dimanche de l'année.
tu ne veux rien d'autre que la bonne main. Parce que c'est cette bonne main-là qui ouvre les portes. C'est cette bonne main-là qui crée les connexions. C'est cette bonne main-là qui attire la grâce, qui attire les anges, qui attire les bonnes personnes, qui ouvre les portes du travail, qui donne un bon boulot, un bon mariage. Tu ne veux rien d'autre que la bonne main de l'Éternel. Que l'Éternel lui-même, il pardonne tes iniquités. Mais désormais, tu veux marcher avec lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa bonne main. Tu as besoin de son assistance. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de son amour. Tu as besoin de ses orientations. Tu as besoin de lui. Parle à Dieu. Même dans ton service, si on doit augmenter des gens, même si on doit donner un gros contrat à quelqu'un, demande à Dieu parce que cette année, j'aspire à ta bonne main, que ce soit moi qui sois choisi. Éternel Dieu, je suis resté dans le silence, sans voir ta puissance, sans voir ta force invisible. Mais cette année, oh ta bonne main, rien que ta bonne main. Éternel, ouvre le ciel sur moi, ouvre le ciel sur la Mérède, ouvre le ciel sur mes épaules spirituelles. Oh, tout le monde veut expérimenter ta bonne main dans leur travail, bonne main dans leur mariage, bonne main dans leur commerce, bonne main, oh éternel Dieu, dans leurs entreprises. Oh, les Sambalats se sont levés pour empêcher la bonne main de l'Éternel. Mais Néhémie n'a pas cédé. Que ce soit ici pour toi, que ce soit ici pour toi, que cette année, aucune main noire n'arrête la puissance de Dieu, la bonne main, la force de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira cette année dans le nom de Jésus-Christ. Oh, élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Appelle le Seigneur au secours. Dis à Dieu de le faire pour toi. Que toi aussi tu rendes témoignage. Parce que c'est la main de Dieu. Tu veux voir le doigt de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux vivre et expérimenter ce que Dieu fait. Oh, l'invisible s'est levé. La puissance s'est levée. Le surnaturel s'est levé. Ce soir, entre en contact avec cela. Afin que la bonne main de l'Éternel Dieu te qualifie. La bonne main de l'Éternel Dieu réveille les contrats. Réveille ta vie. Réveille ton marché. Réveille ta vie. Réveille ta santé. Tu veux la bonne main de Dieu. Et prie maintenant. Prie maintenant. Que la bonne main de Dieu ne soit pas de courte durée. Dis à Dieu que ta main, ta visitation, oh ton honneur, ta faveur à mon égard ne soit pas de courte durée. Oh, que ce soit, oh éternel Dieu, à long terme. Élève la voix et prie le Seigneur. Cette année, que sa main ouvre les portes. Cette année, qu'il te positionne. Cette année, que le rayonnement de ton visage change. Parce que là où il y a la bonne main de l'Éternel, le visage rayonne. Cette année, la bonne main de l'Éternel va activer tes finances, va réactiver tes finances. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur.
devenir riche. Et toi riche dans un pays, un territoire étranger, si ce n'est pas la main de Dieu. Oh, j'ai soif de la main de Dieu. J'ai soif de la main de Dieu. J'aspire à toi. Oh, mon âme soupire après. Oh, la bonne main de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut crier à ça? Demande la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un crie. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est sa main qui peut te sortir de ta boîte. C'est sa main qui peut te sortir de la tristesse. C'est sa main qui peut te sortir de la pauvreté. C'est sa main qui peut sortir tes parents de la pauvreté, de la sécheresse. Ce soir, en tant que leur fils, en tant que quelqu'un qui est moins, oh, ce soir, crie à l'Éternel. J'ai besoin de toi. C'est le premier dimanche de l'année. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. Oh, ta bonne main qui était avec Isaac, qui était avec Némi, qui était avec Esdras, qui a été avec les gens de la Bible. Ce soir, viens me visiter. Viens me visiter. Dieu d'Israël, Dieu fort, Dieu puissant. Je crie à toi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis à Dieu. Les Sambalas se sont levés contre la mission que tu m'as confiée. Les Sambalas se sont levés contre les dons que tu m'as donnés, contre la connaissance que tu m'as donnée. Mais j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta bonne main. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta protection. J'ai besoin, oh, de ton feu et de ta nuée. Seigneur, lève-toi et envoie ta bonne main. Et libère-nous et délivre la vérité. Oh, quelqu'un ne prie pas. Quelqu'un ne prie pas. Dans tes études, tu as besoin de la bonne main de l'Éternel. Oh, dans une affaire compliquée, tu as besoin de sa bonne main. Réclame la main de l'Éternel. Réclame la main de l'Éternel. Prie, 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 prie fort.
à l'Éternel ce soir. Soumets ton travail à l'Éternel ce soir. Soumets ton mariage à l'Éternel ce soir. Et réclame sa bonne main. Réclame sa bonne main. Réclame sa bonne main. Réclame la main de l'Éternel. Ah, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Dieu est descendu au milieu de nous. Les anges sont là. Quelque chose est en train de se passer. Ah, mon Dieu, mon Dieu, fais quelque chose en cette année. Oh, nous crions à toi. Envoie ta bonne main qui sauve, ta bonne main qui bénit, ta bonne main qui repositionne, ta bonne main transformatrice. Amène cette bonne main. Ya. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il y a changement. Il faut qu'il y ait changement. Il faut qu'il y ait changement. Là où il y a la main de Dieu, il y a changement. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Non. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Que nul ne t'arrête. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. C'est la main de l'Éternel. C'est la bonne main de l'Éternel. Alors ce soir, aspire à la bonne main. Dis à Dieu, ma vie est à toi. Je te donne ma vie. Je vais marcher dans tes précis. Je vais marcher dans tes pas. Alors, envoie la bonne main. Guide ta bonne main vers moi. Oh, que ta bonne main me localise. Une visitation divine, famille. Une visitation. Orpheline que tu es. Délaissé. Abandonné. Tu n'as pas de repère. Mais tu as besoin de la bonne main de Dieu. Appelle-le. Demande-lui de venir. Demande-lui de te secourir. Demande-lui de t'aider. Demande à Dieu. Tu es troublé. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quel sens te vouer. Mais ce soir, tu as besoin de Dieu. 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 Tu as besoin de sa main. Tu as besoin de la main protectrice de l'Éternel. Que sa main vienne. Que sa bonne main vienne. Que sa bonne main soit sur moi. Que sa bonne main soit sur l'Église. Que sa bonne main se pose sur vous. Que sa bonne main soit dans tes finances. Parle à Dieu. Que ce cycle démoniaque dans ta vie qui attire la pauvreté, qui attire la sécheresse, s'arrête au nom de Jésus. Parce que la bonne main de Dieu va faire son entrée. Ah, Dieu. Parle à Dieu. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa bonne main. Tu as besoin de sa bonne main. Tu veux aller au-delà de ce confort dans lequel tu te trouves. Que tous tes ennemis tombent. Là où se trouve la bonne main de l'Éternel,
Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui mettent des bâtons dans tes roues, que cette année tombe. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Et parce que la main de l'Éternel est sur toi, tu es devenu un danger public pour le monde spirituel. Et pour ceux qui veulent t'attaquer physiquement, dans le nom de Jésus, l'Éternel Dieu te libère. Et sa main sur toi, sa lumière est posée sur toi. Et c'est temps sur tes enfants, c'est temps sur tes enfants, c'est temps sur ta maison, c'est temps sur la maison de tes parents. La bonne main de l'Éternel, qu'un tri soit fait, un tri soit fait, un tri soit fait, un tri soit fait, un tri soit fait, que ça soit dans ta maison, que ça soit au travail, que ça soit parmi tes amis, que ça soit parmi tes connexions. La main de l'Éternel apportera un tri. Il aura un tri, il aura un tri, il aura un tri, me dit le Seigneur. Lève les mains. J'entends un vent de restauration. Dieu est en train de restaurer le travail d'une personne au milieu de nous. Le fondement de ce boulot a été sali par une libation qu'on a faite quand tu n'étais pas là, me dit le Seigneur. Il y a une libation qui a été faite. Et le Seigneur me dit, c'est pour cela que tes finances sont comme les dents de la scie. L'argent vient, l'argent repart, l'argent vient, l'argent repart. Une libation a été faite au nom de la connaissance que Dieu t'a donnée. Le Saint-Esprit me dit, la personne s'appuie sur deux choses. My God. La personne dit, si elle n'a jamais bu l'eau, si elle n'a jamais mangé un repas qui vient de moi, c'est là que ses activités vont prendre forme. Mais si jamais elle a bu l'eau qui vient de mes mains, un repas que j'ai acheté de ma propre poche, si cela a été fait, j'anéantis ce travail, j'anéantis sa société, j'anéantis. Et la personne a versé l'eau. L'Esprit de Dieu me dit, tu es là, tu es dans cette salle. Il apporte un vent de restauration dans ta vie. Et Dieu précise, ce n'est pas une affaire de je suis directeur seulement. Même dans le travail au bureau, la personne t'a donné l'eau. La personne t'a offert à manger à midi. Vous êtes allé manger. Après ce repas, le soir, le Saint-Esprit me précise bien, à partir de minuit, la personne a fait une libation. Ce que je vais dire, si ça ne prend pas, c'est qu'elle n'a pas bu l'eau dans mes mains. Elle n'a pas mangé le repas que j'ai payé avec mon argent. Mais ce soir, comme il s'agit de la main, la bonne main de l'Éternel qui délivre, qui a délivré Israël de la captivité, la bonne main de l'Éternel est dans la salle. La bonne main de l'Éternel est dans la salle. Ce que tu ressens présentement, c'est la puissance de Dieu qui est en train de te libérer.
Si quelqu'un a envie de bailler, si quelqu'un a envie de bouger, c'est la présence de Dieu. Ce qui veut dire que quelque chose a été fait. Reçois ta délivrance. La bonne main de l'Éternel est sur toi. Regarde, on te paye. Quelque temps après, tu regardes l'enveloppe kaki, il n'y a plus rien dedans. Quelque chose est en train de se passer. Surveille bien, quelque chose se passe. Dieu veut libérer des vies. My God, Dieu veut libérer des vies. La bonne main de l'Éternel, ça va enlever des gens en captivité, dans un travail. Un travail là où tu es mal payé. Un travail là où tu ne t'en sors pas. Mais la main de Dieu, ça va là-bas. La bonne main de Dieu est en train de te libérer. De te libérer de l'esclavage. De te libérer. Sors. La bonne main de Dieu s'est levée. Les anges sont dans la salle. Oh my God. Quelque chose est en train de se passer. Je vois le travail d'une personne libérée. Dieu, j'entends dans mes oreilles contrat sur contrat. Contrat sur contrat. Contrat sur contrat. Contrat sur contrat. L'Esprit de Dieu va tomber sur la personne. J'entends contrat sur contrat. Cette année, on va t'appeler de partout. De partout, de partout, de partout. Tu es en train de ouvrir tes mains. Aïe, Shekababo. Randelebo Kababo. Jandaraba Yekentarabo. Himao Chantalaba. Toute mémoire venant de la famille maternelle qui est sur ta vie, la sorcellerie qui bat son plein, et on t'a marqué des sceaux. Mais quand la main de l'Éternel, la bonne main vient sur la vie de cette personne, je vois le sang de l'agneau en train de te purifier. Makambabo. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu ne termineras pas comme ton père, j'entends Dieu. Tu ne termineras pas comme ta mère, j'entends Dieu. Tu vas aller au-delà. Tu vas aller au-delà. Tu vas aller au-delà. Tu vas aller au-delà. My God. Quelque chose se passe.